Bon, Ça va arriver. Voilà, bienvenue. On est heureux de pouvoir être avec vous aujourd'hui. Désolé pour tous les problèmes techniques. On a rencontré quelques problèmes techniques pour le lancement du live sur YouTube. On est heureux ce matin de pouvoir ensemble partager la parole de Dieu. Donc, on va faire différemment d'habitude. On n'aura pas de louange musicale. On va laisser une grande place à la parole de Dieu. Donc, on est content de recevoir Gabriel, d'accueillir en tout cas, parce qu'on le recevoir, on ne peut pas le recevoir physiquement, mais on l'accueille. On l'accueille là au milieu de nous. Donc, bienvenue à toi, Gabriel. On est content de t'avoir. merci. Je suis très content d'être avec vous ce matin. C'est vraiment un privilège. Ouais, on est heureux de t'avoir. On t'a reçu plusieurs fois et puis là, on te reçoit avec ces moyens techniques. Donc, on est heureux d'être aussi au bénéfice de ton ministère ce matin. On croit que tu as une parole de Dieu à communiquer à l'Église dans tout son ensemble. Donc, on va sans plus tarder présenter ce moment. L'échange a été, je dois le dire. Donc, je vous rappelle, pour ce moment, on va écouter la prédication, en tout cas la parole que Dieu a mise sur le cœur de Gabriel. Et puis ensuite, on arrêtera, dès qu'il arrêtera, on aura une possibilité de questions-réponses, de partage. Donc, on vous invite à pouvoir discuter sur le chat de notre chaîne YouTube. Vous avez moyen de pouvoir poser vos questions. On va les récolter, on va récupérer vos questions et ensuite on les partagera à Gabriel à la fin de son partage. Donc n'hésitez pas, on veut aussi que ce soit un moment aussi de certaine interactivité. Et puis on vous rappelle que ce mardi-là, on reviendra dessus, donc en partage aussi via Zoom. Donc voilà, on va sans plus tarder laisser la place à la parole de Dieu. On va juste présenter ces moments au Seigneur. Seigneur, merci pour ce moment, cet instant. Nous croyons que tu l'avais préparé déjà d'avance pour le moment que nous vivons aujourd'hui. Et nous prions ce matin, nous prions pour qu'aujourd'hui, à l'écoute de ce message, tu puisses faire résonner le son de ta voix. Que ta parole puisse vraiment, Seigneur, aller au-delà de toutes nos conceptions, que ça puisse percuter nos cœurs, percuter nos esprits. Nous te prions pour que ta parole puisse être poussée par la puissance de ton esprit. Seigneur, ta parole n'est pas liée, elle est vivante. Et Seigneur, elle est la vérité. Et nous voulons l'accueillir comme telle. Ce matin, je te prie pour que tu disposes nos cœurs, que tu disposes notre entendement, que tu viennes ouvrir nos oreilles, que tu viennes ouvrir nos oreilles spirituelles pour que nous puissions entendre ta parole. Seigneur, merci de bénir Gabriel, de le oindre d'une huile fraîche pour que, Seigneur, il puisse communiquer ce que tu as mis sur son cœur avec force, avec puissance. Seigneur, merci pour ce moment. Nous te bénissons d'avance pour ce temps que nous vivons ensemble devant toi. Et que toute la louange et la gloire te reviennent, Jésus. Amen. 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 Voilà, Gabriel, je te laisse la place. On se retrouve tout à l'heure. Merci. Merci Rémi. Donc, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent en ligne. Cette possibilité technologique est absolument extraordinaire. Le fait qu'on peut aujourd'hui, à distance comme ça, se parler, partager certaines choses, partager ce matin la parole de Dieu, c'est assez étonnant. Si on nous avait dit il y a 25 ans, 30 ans en arrière, pour ceux qui étaient là il y a 30 ans en arrière, que viendrait un temps où on pourrait se parler, qu'on pourrait parler à une caméra et tout le monde pourrait nous voir des quatre coins de la planète, on aurait tous été surpris. Et donc, je pense que c'est un moyen que, bien entendu, Dieu veut utiliser. On a la possibilité de toucher énormément de gens, de parler à énormément de gens. D'où la responsabilité de qu'est-ce qu'on a vraiment, vraiment à dire. Et c'est dans ce souci-là, ce matin, que j'aimerais venir à vous avec, j'espère, un message qui va être un encouragement pour chacun d'entre nous. À l'égard de ce qui se passe aujourd'hui, il me semble que c'est important que l'Église de Jésus-Christ puisse se positionner avec amour, avec douceur, avec compassion, mais quand même se positionner par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Je ne sais pas comment est-ce que les choses sont vécues de votre côté de la Manche, mais je sais que pour nous et pour ceux avec lesquels on est en contact dans les quatre coins du monde, aujourd'hui, ce qui se passe est sans précédent. Je parle bien sûr pas seulement du Covid, mais je parle aussi et surtout de ce grand mouvement, cette espèce de grand mouvement qui, on a l'impression, qui embrase la planète. On voit des gens dans la rue
certains pour une bonne cause, d'autres qui sont là opportunistes, ils sont là pour casser des choses, pour manifester leur rébellion, leur colère en fait. Et le cri de chacun d'entre nous et les gens auxquels je parle, et souvent la chose qui revient, c'est on a besoin de savoir où trouver la vérité dans un monde aujourd'hui qui est extrêmement médiatique, dans lequel l'information passe beaucoup par les réseaux sociaux, par les chaînes de l'information en télévision. On se rend compte que il y a beaucoup de propagande, on se rend compte que la vérité n'est pas toujours, ce qu'on nous dit n'est pas toujours la vérité quelquefois est cachée. Est-ce qu'on peut vraiment faire confiance à ce qui est véhiculé? On se rend compte, quand on voit les derniers événements, cet homme cet homme noir qui a été mis à terre par un policier et qui est décédé suite à cette espèce de torture qu'il a subie sous le genou de ce policier. On se rend compte que l'arme la plus puissante aujourd'hui, c'est une caméra qui véhicule une information, et l'information, finalement, c'est sans précédent aujourd'hui dans l'époque où on vit. C'est chacun est un petit peu libre d'interpréter ce qu'il voit comme il l'entend, au travers des filtres de sa propre sensibilité, de ses propres convictions spirituelles ou politiques, ou ses propres émotions. Et je pense que c'est important pour nous, pour, euh, pour l'Église de Jésus-Christ, d'avoir un regard qui soit juste. Et à l'heure où on cherche ce qu'est la vérité, qu'est-ce qui est vraiment vérité, où est-ce qu'on peut vraiment chercher ce qui est vrai, où est-ce qu'on peut aller sans se tromper. Et il me semble que c'est fondamental d'aller vers celui qui est la vérité. D'ailleurs, il le dit lui-même. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et quand il dit, je suis la vérité, il englobe absolument tout. Et ce que je propose de faire ce matin, c'est d'essayer de comprendre, en fait, au travers de ce que dit la parole de Dieu, d'avoir un regard qui soit juste sur les événements. On ne devrait pas être surpris par ce que l'on voit, parce qu'il y a un certain nombre de marqueurs, en fait, qui étaient là, et qui nous montrent, en fait, que Jésus avait parlé de ces choses-là. Mais il nous demande d'être proactif, il nous demande d'avoir un regard qui soit intelligent. Et j'aimerais vous encourager à avoir un regard qui est intelligent, à vous informer. Alors après, chacun doit aller chercher l'information où il veut, mais en tout cas, à avoir les yeux ouverts, les oreilles ouvertes sur ce qui se passe aujourd'hui, et après ramener tout ça et aller dans le conseil de Dieu pour qu'il nous dise en fait comment est-ce que les choses, qu'est-ce qui se passe vraiment. Et donc, il y a certains éléments dont j'aimerais parler ce matin, notamment par rapport à ces grands rassemblements. Il y a derrière ces choses-là, il y a sans aucun doute, il y a un tremblement de terre. Certains sont plus ou moins sensibilisés à ça, certains le voient, d'autres ne le voient pas. Mais il y a l'impression que les fondements, même la souveraineté de Dieu est ébranlée. Enfin, c'est pas qu'elle est ébranlée, la souveraineté de Dieu, il n'y a rien qui peut l'ébranler. Mais en tout cas, certains fondements de notre société, en fait, sur lesquels la civilisation a grandi, s'est construite, sont en train d'être remises en question. Et c'est important de comprendre pourquoi et de comprendre qu'est-ce que Dieu pense à ces choses-là. Donc, il y a 4 points, j'aimerais parler avec vous ce matin, 4 freins, en fait, quelque part, que Dieu met en nous, 4 marqueurs, 4 bornes qui doivent nous aider, en fait, à comprendre certaines choses. Et puis, il y a des textes qui sont là, qui sont assez forts quand même. Donc, le premier marqueur dont j'aimerais vous parler ce matin, c'est la conscience. La conscience, c'est quelque chose que Dieu a mis dans le cœur de l'individu, qui qu'il soit, en fait. La conscience existe. Il y a ce verset qui dit que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Cette notion du bien et du mal, en fait, existe dans le cœur de l'individu, qu'il soit chrétien ou qu'il ne soit pas chrétien. Encore aujourd'hui, on trouve en fait cette démarcation assez claire entre les choses qu'on considère comme étant bien et les choses qu'on considère comme étant mal. En tout cas, dans les grandes lignes, on sait qu'on ne peut pas, par exemple, de commettre un meurtre, c'est mauvais. On sait que certaines choses sont mauvaises, qu'il ne faut pas les pratiquer. Pourquoi on le sait? Parce que Dieu a mis en nous cette espèce de conscience qui est là comme un fil à plomb, comme un marqueur qui nous prévient avant de faire quelque chose, ou quand
la chose a été faite, qui crie, on peut dire, de repentance. Donc, cette chose-là existe, c'est important pour nous. Le problème que l'on trouve aujourd'hui, par être étouffé par un certain nombre de choses. La confiance et la conscience est étouffée par en fait la mauvaise information. Je parlais tout à l'heure de l'information et juste et c'est fini par en fait étouffer notre conscience, cette espèce de propagande qui fait que finalement, ce qui est la paix, ce qui est mauvais, on l'appelle bien. Aujourd'hui, on vit dans un monde où on peut être censuré si on dit certaines choses que pourtant la parole de Dieu souligne comme étant mauvaises, comme étant contre nature. Il y a des textes qui sont forts, c'est pas mes textes à moi, c'est les textes de la parole de Dieu. Par exemple, dans Romains 1 au chapitre 23, il est question de ceux qui ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, et toujours les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. C'est pour faire de même, les hommes, la nature et la femme se sont offert leur désir les uns pour les autres, comme étant homme avec homme des choses infâmes et recevant en mérite leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens, réprouvés pour commettre des choses indécentes. On ne peut pas déchirer ces pages en prétendant qu'elles n'existent pas. La chose à laquelle on assiste aujourd'hui, c'est cette espèce d'égarement d'une société qui finalement a décidé de mettre Dieu de côté, a décidé d'étouffer sa conscience, a décidé de croire que l'homme finalement pouvait arriver lui-même à des solutions, qu'on n'avait pas besoin de Dieu. Et aujourd'hui, on voit le chaos que représente en fait ce désir de mettre un couvercle sur la conscience, de ne pas l'écouter. En fait, la première des choses qui se passe quand la conscience est étouffée comme ça, lorsque Dieu, en fait, il laisse l'individu, les livre à leur sens réprouvé, comme dit le texte, c'est qu'on trouve dans l'histoire toujours une espèce de révolution sexuelle. Lorsque Dieu livre l'homme à ses sens réprouvés, vous voyez très bien où je veux en venir. Les choses auxquelles on assiste aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est l'individu qui finit par appeler les mauvaises comme étant bonnes et celles qui sont bonnes comme étant mauvaises. Et c'est très fort comme pression. Je suis particulièrement sensible aux jeunes qui sont en université, en campus, qui en fait travaillent dur pour des études. Je suis conscient des idées en fait extrêmement, vraiment besoin de prier pour eux afin que leur foi demeure ferme, afin que leur conviction ne soit pas ébranlée, afin que la parole de Dieu règne toujours dans leur cœur et que la souveraineté de Dieu, ce qu'il a annoncé comme étant bon, comme étant bien pour l'homme, pour la femme de Jésus. Donc la famille est une chose fondamentale. On a tous, on porte tous en nous quelque part les empreintes digitales de la façon dont on a été éduqué. Et je pense que le foyer familial, c'est important. Lorsque, face à cette situation aujourd'hui, où les médias sont complètement affolés, où l'information court à droite et à gauche et on ne sait plus qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, la famille doit être un lieu d'apaisement, doit être un lieu de paix, doit être un lieu où certainement les enfants qui, quelquefois, n'ont pas toujours les termes pour articuler ce qui se passe, n'ont pas toujours les bonnes expressions, les mots, mais très clairement, ils vivent ces choses aujourd'hui comme des tensions, le fait même que
pendant un certain nombre de semaines, ils n'ont pas vu leurs camarades d'école. Donc, il y a tout un tas de questions qui tournent dans leur tête, il y a toute une insécurité, il y a toute une tension, une angoisse peut-être. Et c'est important que la famille soit ce havre de paix et un lieu de discussion aussi. Un lieu, parce que c'est clairement une borne, c'est vraiment une barrière que Dieu a mis dans nos vies. C'est important de la considérer comme telle, à savoir que ce soit un lieu de discussion, un lieu d'amour, un lieu de partage de la parole, un lieu où les enfants peuvent dire papa, maman, je ne comprends pas ce qui se passe en ce moment, ou mon copain, ma copine à l'école dit ceci, qu'est-ce que vous en pensez? C'est important que les parents puissent s'adresser aux enfants et leur donner quelque part cette stabilité en leur disant, voilà ce que la Bible dit, ces choses qui se passent aujourd'hui ne sont pas surprenantes dans le sens où la Bible parlait de ces choses-là, comme on vient de le voir ce matin. La Bible soulignait les conséquences d'une société, d'un monde qui met de côté sa conscience de Dieu, qui met de côté en fait la parole de Dieu, qui met de côté les choses que Dieu appelle bonnes et qui les substitue en les appelant mauvaises et vice-versa. Et donc c'est un lieu, la famille, où la discussion doit être présente. On trouve dans les textes, et notamment dans ces textes de l'Ancien Testament, lorsque le peuple d'Israël quitte l'Égypte, on trouve ensuite dans les ordonnances de ce que l'Éternel va dire à Moïse, une chose qui revient considérablement et régulièrement, considérablement souvent en fait, c'est ce côté enseigne tes enfants, tu leur diras, tu leur enseigneras. Et ça va au-delà de Moïse. Après, on voit dans Josué, lorsque Josué traverse le Jourdain et qu'enfin il est à la frontière de cette terre promise, il a contemplé 40 ans avant, et là, 40 ans après, il se retrouve au port de cette terre promise, il traverse le Jourdain, et Dieu va leur dire, prenez 12 pierres et mettez-les au milieu du Jourdain, afin que quand vos enfants vous poseront la question, vous puissiez leur dire, voilà ce que l'Éternel a fait, voilà ce qui nous est arrivé, et voilà comment ce que l'Éternel a répondu. Donc, ce principe, cette valeur qui est vraiment dans le cœur de Dieu, d'enseigner les prochaines générations, est fondamentale. Et ça commence aujourd'hui. Il ne faut pas attendre que les enfants soient à l'âge adulte, ce sera trop tard, mais ça commence déjà aujourd'hui. Et je sais que c'est compliqué pour certains parce que, encore une fois, on a affaire à un monde qui a en fait mis en avant une autre forme de pensée, qui a mis en avant le fait qu'il faut avancer maintenant, que la société d'aujourd'hui n'est pas la même que la société d'avant, qu'aujourd'hui on a progressé, qu'aujourd'hui on doit lire en fait les textes, y compris les textes bibliques, on doit les lire avec une compréhension renouvelée. Moi je ne crois pas à ces choses-là. Je crois que la parole de Dieu est la même et qu'elle est tout aussi importante et qu'elle est tout aussi vivante. C'est une parole de vie, c'est pas une parole qui est liée à une époque, à une géographie ou à une saison, à un siècle. Au contraire, donc Paul va dire aux Romains, ne soyez pas conformes, ne conformez pas à la pensée de ce siècle, mais soyez renouvelés, transformés dans votre intelligence pour connaître la volonté de Dieu. Donc cette famille, c'est pas juste une bénédiction, c'est pas juste, c'est bien d'être en famille, c'est bien d'avoir des gens qui s'occupent de nous, c'est bien de plus tard après de vieillir et savoir que nos enfants vont s'occuper de nous, c'est plus important que ça. C'est un champ de mission et c'est sans aucun doute un domaine que nous avons besoin de reconquérir parce que certaines valeurs, certaines pensées sont venues en fait frapper cette notion de la famille, du noyau familial. Au niveau du mariage, on voit ça, au niveau de la famille, avec un père et une mère, toutes ces choses-là ont été chamboulées. Et si on ne fait pas attention, ces valeurs-là vont finir par se perdre. Et la famille, avec un papa et une maman, dans l'avenir, ça risque d'être une notion assez vague. Et il faut garder ces choses-là, c'est très important. Encore une fois, je ne porte pas de jugement sur ceux qui penseraient différemment. Je ne fais que souligner ce que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, je vous encourage à prier pour les familles, à prier pour votre famille, pour vos enfants, et vraiment à penser que c'est vraiment, pour l'enfant, c'est vraiment sa première salle de classe, en fait. C'est l'école de la vie commence pour lui dans la famille, dans les discussions qu'il a avec ses parents, dans la discussion qu'il a avec ses frères, ses sœurs, avec ses copains. Et je pense que c'est important qu'on garde quelque part un regard sur ce qui est dit, sur ce qui est fait, et qu'on soit toujours prêt comme c'était le cas pour Josué, à mettre ses pierres dans le Jourdain, en fait, à mettre dans le calendrier de vie de l'enfant ces grands événements
dans lesquels la puissance de Dieu, la volonté de Dieu, la pensée de Dieu s'est manifestée. Et ma prière, c'est que dans les années qui viennent, lorsqu'on pensera à ce Covid-19 et cette période très troublée de l'histoire, on puisse avoir posé les cailloux, qu'on puisse avoir posé suffisamment de cailloux pour que les générations futures puissent se dire, ben, voilà ce qui s'est passé et voilà ce que l'Église comment est-ce que l'Église l'a vécu, qu'est-ce qu'elle a pu emmagasiner comme information, qu'est-ce que Dieu a dit à ce moment-là. Donc, c'est important. Donc, on a parlé de la conscience, on a parlé de la famille. Maintenant, je vais parler du gouvernement aussi, c'est important. Le gouvernement, attendez, je me suis trompé, voilà. Le gouvernement, c'est pas juste, il n'est pas juste là, et je sais que c'est une notion qui est un petit peu délicate en ce moment parce que je trouve que c'est un concept de gouvernement qui est aujourd'hui très critiqué. On l'a vu de par certains mouvements politiques, sociaux qui ont traversé un petit peu nos pays, sans les citer pour autant. Mais quand on lit la parole de Dieu, encore une fois, Dieu parle très clairement du gouvernement qui a été installé par Dieu. Il n'est pas là uniquement en tant qu'autorité sociale. Il n'est pas là non plus pour uniquement combler notre sécurité sociale, mais c'est un gouvernement, nous dit Romains 13, qui a été installé par Dieu. Et pourquoi pourquoi je pense à ça, c'est parce que, et c'est là où quelque part la frontière est très délicate, hein, et à chacun peut-être de analyser son cœur, mais je trouve quand même qu'on on voit aujourd'hui une rébellion très forte à l'égard du gouvernement. Enfin, pas seulement du gouvernement en place aujourd'hui, mais de tout ce qui est gouvernemental, de tout ce qui est autorité, de tout ce qui est autorité qui est là en fait pour conserver l'ordre, l'autorité. En tout cas, dans nos pays occidentaux, on ne vit pas ce joug d'autorité, on n'est pas emprisonné, on n'est pas. Bien sûr qu'il y a des cas et des situations qui sont. Mais on n'est quand même pas comme la Chine ou d'autres pays ou la Corée du Nord. On a quand même une certaine forme de liberté. Et ce que l'on voit aujourd'hui, c'est quand même une rébellion, pas simplement contre l'autorité gouvernementale de nos pays, de nos nations, mais contre le gouvernement, contre toute forme d'autorité, tout ce qui vient à l'individu en disant ça c'est une bonne chose, ça c'est une mauvaise chose, fais ceci, fais pas cela. L'individu rejette toute forme d'autorité et il prône en fait, il proclame et il confesse la totale liberté de choix, liberté de conscience, liberté au niveau de la famille aussi. Et donc, quand on voit le chaos qui s'ensuit aujourd'hui, c'est assez fou, quoi. Et alors que le gouvernement, c'est aussi une barrière que Dieu met là pour nous, pour que, en fait, nous soyons attentifs à ce que Dieu fait. C'est un ordre que Dieu a voulu. Et quand on regarde, je ne sais pas si vous avez déjà pensé à ça, mais quand on voit la vie de Christ pendant son ministère terrestre, à l'époque justement où l'Empire romain en fait était la force qui occupait tout le pays, jamais, absolument jamais, Jésus ne s'est dressé contre cette autorité-là. Il n'a jamais proclamé, il n'a jamais parlé de rébellion, il n'a jamais dit on va monter en fait une contre-perspective contre cet empire romain, mais il a dit des choses comme rendez à César ce qui est à César. Et c'est là où je me dis, on a peut-être besoin d'analyser et de regarder ce qu'il y a dans nos cœurs, parce que dans cette volonté de se dresser contre le gouvernement, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose en nous qu'on a perdu? Est-ce qu'on ne se dresse pas contre Dieu? Si c'est quelque chose qui a été créé, qui a été ordonné par Dieu, lorsqu'on voit, je ne sais pas si vous suivez, j'espère que vous suivez les actualités, notamment aux États-Unis, lorsqu'on voit ces cris pour que la police, en fait, ne soit pas du tout, n'ait pas les mêmes ressources qu'elle a. En fait, ce que un certain nombre de personnes, en tout cas, très clairement, une prise de position politique veut que la police cesse d'être police, en fait. Et ça paraît complètement fou parce que
y compris dans cette espèce de village qu'ils ont construit à Seattle, qui s'appelle Chaz, je crois, il y a une police. Donc, on a l'impression que c'est vraiment l'hôpital qui se moque de la charité, quoi. À savoir qu'ils disent, ces gens-là, qu'il ne faut plus de police, mais en même temps, ils installent eux-mêmes leur propre police. Donc, ça veut bien dire que le discours n'a aucun sens et que quelque part, au départ, il sait qu'il y a un problème de rébellion intérieure, il y a un problème de rébellion contre tout ce qui est, en fait, tout ce que Dieu a installé, à tous ces fondements que Dieu a mis en place. On retrouve cette même dynamique par rapport à la famille dont on a parlé, par rapport à la conscience, cette volonté d'écarter, de dire non à tout ce qui est ordonné par Dieu. Et cette même rébellion se retrouve en fait à l'égard du gouvernement. Et enfin, une des choses qui me semble aussi très importante, le quatrième point, et peut-être pour nous c'est un des points les plus importants, en tout cas aussi important que les autres, mais c'est cette barrière, ce frein qui est l'Église quelque part. L'Église doit être cet endroit, son rôle est quand même d'empêcher le monde de s'écrouler en fait, hein, le chaos du monde, d'empêcher le monde d'être totalement toxique. C'est la raison pour laquelle les textes bibliques, Jésus par exemple va dire qu'on est le sel, la lumière. Le sel avait propriété préservative extrêmement forte en fait. Le sel, lorsque le sel a été découvert, lorsque les propriétés du sel ont été découvertes, ça a apporté une autre dimension à toute l'économie, à tous les marchés, à tous les marchands. Pour la première fois, on pouvait enfin véhiculer, par exemple, de la viande d'un pays à un autre en la salant afin qu'elle se conserve, afin qu'elle ne pourrisse pas. Et donc, l'Église est vraiment vue comme ça. Notre rôle à nous, c'est d'être le sel, quelque part, et d'empêcher. Alors, ça paraît être prétentieux. Si quelqu'un nous entend et qui n'est pas en Christ, il nous entend, il va trouver notre langage absolument insupportable. Mais encore une fois, c'est ce que Jésus, c'est ce que la Bible nous dit, nous sommes le sel de la terre, nous sommes la lumière. Et donc, c'est pas une prétention, c'est juste, nous sommes soumis à celui qui dit ces choses-là. Et donc, on les accepte volontiers, on essaie de vivre en fonction de ces principes-là. Donc, nous sommes le sel, et si les textes sont très forts, par exemple, dans Matthieu 5, 13, si le sel perd de sa faculté, en fait, à empêcher à la viande de pourrir, à empêcher, si le sel ne préserve plus, en fait, les aliments, s'il ne l'empêche plus de pourrir, en fait, il perd toute sa puissance, il perd son habileté, sa pureté, en fait. C'est la pureté du sel, c'est de continuer à avoir cette propriété, de purifier, de conserver les choses dans un état proche de ce qu'elles étaient quand elles étaient vivantes. Et donc, nous, en tant que chrétiens, nous, en tant qu'Église de Christ, notre devoir, c'est de faire en sorte que nous soyons toujours aussi salés. Et la raison pour laquelle j'en parle ce matin, et je ne suis pas le seul à en parler, c'est que malheureusement, on voit quand même une pression énorme qui vient sur l'Église, en particulier sur l'Église évangélique charismatique, à justement céder de ces discours très politisés qui viennent en fait et qui nous demandent d'être beaucoup plus tolérants à l'égard de l'autre, nous demandent d'être moins vitriol, d'être beaucoup plus conciliant, beaucoup plus d'amour. Et souvent on entend ça, mais comment est-ce que vous pouvez dire ces choses-là si vous êtes rempli d'amour? Mais comment est-ce que vous pouvez parler de certaines choses comme ça avec autant de dureté? Et je leur dis tout le temps, mais d'abord, c'est pas moi, c'est pas un jugement que je porte personnel, mes propos personnels ne rendent pas en ligne de compte, et ça n'intéresse personne ce que moi je pense personnellement. Mais ce qui doit intéresser, c'est ce que la Bible nous dit de ces choses-là. Et de vraiment aimer quelqu'un, c'est de mettre en garde. De vraiment aimer quelqu'un, c'est d'essayer de vouloir en sortir. Et en toute conscience, on ne peut pas prétendre à aimer quelqu'un si on ne lui conseille pas de faire ce qui nous semble être le mieux, en tout cas ce que la Bible appelle être le bien. Et donc cette pression vient sur l'Église, cette pression à se conformer, cette pression à être plus libérale, on va dire, dans notre façon de voir les choses, et peut-être de réinterpréter certains textes
Et je trouve que c'est extrêmement, extrêmement dangereux. Et on doit se rappeler quand même que le mandat qu'on a reçu est extrêmement important. Et à l'heure où les gens posent des questions, nous on a des voisins par exemple qui nous interrogent, parce qu'ils savent qu'on est chrétien, qu'on croit. Qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe? Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Qu'est-ce que vous pensez des manifestations, des gens qui cassent tout dans les rues? Pourquoi est-ce qu'on trouve ça? Certaines fois, ils ont leur propre explication et certaines explications sont très proches de ce que j'ai partagé ce matin avec vous. Mais il me semble que c'est important de comprendre une chose. C'est qu'à partir du moment où nous sommes des gens qui d'habitude proclamons le fait qu'on connaît la vérité, des gens qui prétendons prêcher cette vérité, vivre selon cette vérité-là, puisque c'est le cas et puisque c'est vrai, donc à plus forte raison, les gens ont le droit de venir nous voir et de nous poser des questions, en nous posant la question, qu'est-ce que vous pensez de ça? Vous qui êtes chrétien, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ce qui se passe? Et donc, pour moi, l'importance d'avoir un regard qui soit juste sur les événements. Personnellement, quelquefois, je suis attristé par la position de certains chrétiens qui disent, mais moi, je ne veux pas faire de politique, je préfère prier, Parce que finalement, on le voit parmi tous les prophètes de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, on voit ce désir d'avoir un regard qui soit profond, un regard qui soit perçant sur l'actualité, un regard qui interroge le Créateur, qui dit, Seigneur, montre-moi, pas seulement ce que je vois, mais apprends-moi à observer, à comprendre les événements. Il y a ce texte où il est question dans l'Ancien Testament d'une tribu, la tribu d'Issachar, qui était capable de comprendre les temps, de discerner les temps et capable de savoir ce qu'il fallait faire à l'égard de ces temps-là, de ce discernement-là. Et je pense qu'on a besoin, quelque part, l'Église a besoin de reprendre possession de ce zèle-là qui dit, Seigneur, montre-moi, euh, euh, aide-moi déjà à filtrer l'information, aide-moi à aller chercher l'information qui est juste. Et Dieu sait que Dieu le fait. Moi, je l'ai fait souvent l'expérience. Et Dieu m'a conduit vers les bons livres, vers les bons liens à cliquer, etc. Aujourd'hui, on peut bien s'informer, c'est possible. Et aide-moi à faire le tri de tout ça et aide-moi quelque part à contextualiser ce qui se passe par la parole de Dieu. C'est trop dommage lorsque la prédication, la parole de Dieu est beaucoup plus tranchante que ça. La parole de Dieu est capable de prendre l'actualité d'aujourd'hui et apporter une réponse qui soit absolument et fondamentalement juste et vraie et profonde. Et c'est vers ces choses-là qu'il nous faut aller pour qu'on soit une église en fait qui est capable d'apporter une réponse à ce qui se passe, pas seulement des idées génériques, pas seulement mais je prie et Dieu me dira ce qui est juste, pas seulement mais je prie pour avoir plus d'amour, je prie pour ces gens qui se rebellent, je prie pour ces gens qui brûlent tout, qui cassent tout, je prie pour ces frères et sœurs de couleur qui souffrent, qui ont souffert pendant des siècles. Oui, toutes ces choses-là sont vraies, sont justes, mais il faut qu'on aille au-delà de ces choses-là. Il faut qu'on soit comme Jésus qui regardait Jérusalem et qui a vu pas seulement ce qu'il voyait là avec ses yeux, mais qui a vu ce qui allait se passer. On a besoin de ce peuple prophétique qui a un regard rempli de l'esprit. On trouve souvent Jésus qui va dire à ses disciples, qui va leur parler des événements à venir, et il va leur dire ceci, je vous dis ces choses-là afin que, je paraphrase, afin que quand elles arrivent, vous ne soyez pas surpris et que vous ne soyez pas troublés. Donc, il les prévient. Et ça, c'est la vocation. Moi, je prie pour chaque leader, chaque pasteur d'église aujourd'hui pour que ce pasteur, ce leader soit rempli du Saint-Esprit, qu'il puisse avoir et qu'il puisse donner à son peuple, au peuple de Dieu, la nourriture convenable pour le temps convenable. Pour le temps qu'on traverse aujourd'hui, on a besoin d'une parole qui soit claire, concise et qui soit contextualisée. Pas juste des versets qu'on sort comme ça et qui sont vrais en eux-mêmes, mais qui sont encore plus, ils ne sont pas encore plus vrais, mais qui ont une incidence encore plus forte, une puissance encore plus forte lorsque ces versets-là sont mis dans le contexte de ce que l'on vit aujourd'hui. Donc, ces choses sont importantes, mes amis. Donc, la conscience, la famille, le gouvernement et l'Église sont quatre bornes, quatre freins, on peut les appeler
avec lui, on était dans sa cour et on était dans sa cour. Et il habitait en campagne et donc il y avait le chant des oiseaux. Et puis pendant qu'on partageait, que je lui posais plein de questions, il m'a arrêté tout d'un coup. Il me dit, est-ce que tu as entendu? Il me citait tel nom d'oiseau. Ça m'a perturbé au début. Je me dis, mais pourquoi on est en train de partager? Il me coupe d'un coup. Et puis donc il continue à en partager. Et puis tout d'un coup il s'arrête et puis il me dit, est-ce que tu as entendu? Et je voyais qu'il était, il m'écoutait, on était vraiment en partagé, mais il était aussi attentif au son de la nature et tout. Et puis il m'aborde après cette réflexion. Il me dit, tu sais, Rémi, on n'a pas été créé pour vivre en ville. On a été créé pour vivre en fait dans la nature, dans un jardin. À la base, Dieu nous avait prévu le jardin d'Éden. Et il dit parce que en fait, lorsqu'on est en contact avec la nature, qu'on est dans un moment où c'est silencieux, c'est plus serein, notre conscience nous parle. Il dit, en fait, lorsqu'on est en ville, on a les bruits qui étouffent notre conscience. Toutes sortes de bruits, tu vois. Et ça m'a interpellé et je l'ai gardé, tu vois, le fait que dire, bon, de faire attention de ne pas étouffer notre conscience. Parce que tu vois, c'est une des premières bonnes que tu as abordées, c'est le fait que Dieu parle notamment à notre conscience. À notre conscience et notre conscience qui a besoin d'être renouvelée par la parole de Dieu. En tout cas, que tu vois, on a besoin d'un renouvellement parce que aujourd'hui, on appelle on appelle le bien mal et mal bien. Donc, comme tu parles. Mais ça m'a interpellé parce que je me suis dit, c'est fou en fait, cet appel de Dieu. Moi, je le sens comme une interpellation de Dieu, un avertissement de Dieu, dire faites attention à votre conscience. Je l'ai placé en vous et c'est important de l'écouter. C'est important de pouvoir aussi s'arrêter pour écouter ce que Dieu nous dit parce que Dieu nous parle aussi par notre conscience. Donc, non, c'était super intéressant. Écoute, je pense qu'on va terminer sur ce temps de partage. OK. Prier. Et puis on y revient mardi. Donc, on va passer. Ouais, mardi, j'aimerais aller dans le sens, prendre un tout petit peu de temps pour prolonger ça, aller dans le sens de concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Quel genre d'action? Comment est-ce qu'on agit à l'égard de ce qui se passe aujourd'hui, quoi? Ouais, tout à fait. Et je pense que ce serait bien aussi tu vois, de revenir aussi sur le fait, tu parlais de contextualiser la parole de Dieu, tu vois. Et tu t'as abordé quelque chose, tu disais, mais en fait, il ne faut pas qu'on enferme la parole de Dieu dans une catégorie. Je pense que ce serait bien aussi de revenir sur ça. Absolument. De développer cet aspect-là, de dire en fait, quelle catégorie, c'est quoi en fait? Est-ce que tu peux développer ce point? Parce que moi, ça m'intéressait de me dire, bon, écoute, je te laisse noter ça et puis tu me rappelles. C'est excellent, effectivement. Ouais, je pense que ça serait bien de pouvoir continuer à partager. En tout cas, on est heureux d'avoir entendu. Je pense que c'était bon. Et puis, la vidéo va être mise en ligne et puis ça pourra être rediffusé ensuite et les gens pourront réécouter. Donc, je propose qu'on puisse se terminer par la prière pour que ce qui a été apporté soit scellé aussi dans la prière et que ça puisse propulser l'Église plus loin. Je propose qu'on puisse prier. Seigneur, merci pour ce partage, pour ce moment, pour cette parole prophétique, pour cette parole qui nous encourage à rester et à garder les limites, les bornes que tu nous as données, Seigneur. On a tendance à tellement vouloir à chercher une certaine indépendance parce qu'on veut une certaine forme de liberté, de bien-être. Tu vois, toute cette mouvance dans le monde, Seigneur. Nous te prions pour que tu nous aides à être des hommes et des femmes affermis dans tes voies et qui vont revenir sur des choses parfois où on s'est égaré, revenir dans ces 4 bandes dont tu nous as partagées ce matin. Prions, Seigneur, pour que vraiment tu nous aides en tant qu'Église à pouvoir les garder dans notre cœur, à pouvoir les méditer et à pouvoir aussi, Seigneur, les partager ce que toi tu mets sur notre cœur. Tu vois que sur notre conscience, sur la famille, que ce soit aussi le gouvernement. Seigneur, tu vois en France combien on a vraiment besoin que tu viennes réformer nos voies dans ce domaine-là. Aussi au niveau de l'Église, Seigneur. Aide-nous vraiment, Seigneur, à pouvoir être ce sel, à pouvoir vraiment, Seigneur, avoir cette parole. Nous croyons que tu as donné un mandat à l'Église et nous ne voulons pas, Seigneur, mettre ce mandat, le cacher. Nous voulons vraiment prier pour que tu nous aides à pouvoir briller, à pouvoir nous
nous placer dans les hauteurs pour que, Seigneur, la lumière soit vue, que nous puissions partager, annoncer ce monde de ce Père. Et nous voulons, Seigneur, ne pas nous enfermer dans nos quatre murs, mais pouvoir partager ce que tu as à dire, Seigneur, dans la société, dans ce que nous vivons, dans ce que ce monde traverse. Il y a une voix que tu veux faire résonner, Seigneur. Nous prions pour que vraiment nous puissions être ces porteurs de ta voix, pour que nous puissions, Seigneur, avertir, amener, Seigneur, vraiment la bonne nouvelle de Christ. Seigneur, remplis-nous de toi. Nous avons tellement besoin de l'assistance de ton esprit. C'est ni par force, ni par puissance, mais par ton esprit que nous voulons le faire, Seigneur. Et merci toute la louange et que toute la gloire te revienne, Seigneur. Amen. J'aimerais partager quelque chose. Je ne sais pas si on est encore en ligne, là, Rémi. Je crois que oui. Oui, OK. tu peux. Juste dire quelque chose que je sens ça assez fort en moi. Il y a des gens il y en a certains qui nous écoutent, qui nous regardent ce matin, et certains d'entre vous, et je le dis avec beaucoup de compassion et beaucoup d'amour, pour en fait faire votre conscience, parce que la conscience parle fort et qu'elle dit des choses que vous n'avez pas envie d'entendre. Certains en font appel à toute forme, toute espèce de drogue. Ce matin, et leur dire que c'est un cri d'amour de Dieu qui les appelle en fait à revenir et à vivre en toute liberté, en toute sérénité, et de trouver enfin la paix pour l'âme, que ces cris de la conscience sont pas là pour les persécuter, mais pour les amener à vivre selon la souveraineté de Dieu, selon ce qu'il a ordonné. Donc, qu'ils mettent de côté toutes les pastilles et qu'ils le fassent avec sagesse, qu'ils le fassent peut-être avec des conseils médicaux, mais c'est une impasse, c'est pas quelque chose qui va te conduire vers une vérité, c'est quelque chose qui va t'enfermer de plus en plus. Et ce matin, le Seigneur veut te libérer de ces choses-là. Il veut que tu vives en toute plénitude et en paix, toi et ta conscience, que tu sois en paix à l'égard de Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, gloire à Dieu. Amen. Je bénis Seigneur parce qu'il y a vraiment cette continuité. Ton partage arrive à propos par rapport à ce qu'on a pu partager. Tu vois, le fait d'écouter. J'ai tout un moment de fait d'écouter, de faire silence, mais aussi de comprendre aussi les silences de Dieu. Absolument. Dieu fait silence et ces silences, c'est pour nous parler aussi. Tu vois, on dit Dieu ne nous parle pas parce qu'il fait silence, mais en fait, ces silences sont des moyens pour Dieu de parler. Parce que Dieu fait silence, c'est un moyen pour lui de parler. Donc, et certaines personnes ne supportent pas. Hein. Je connais des gens qui ne supportent pas le silence et sont constamment dans le bruit pour pas écouter leur conscience. Exactement ça. Tout à fait. Tout à fait. Mais écoute, super. Merci pour ce temps de partage édifiant. Et puis, on se retrouve mardi à 19h30 via Zoom. Si vous désirez vous connecter, il n'y a pas de problème. Vous nous envoyez un petit message sur notre page Facebook, Église Pleine Vie Andrézieux, un message privé, puis on vous donnera le lien pour des raisons de sécurité, pour éviter des intrusions. On ne partage pas le lien directement sur notre page, mais on peut vous le partager si vous nous le demandez. Donc, il n'y a pas de problème. Vous nous envoyez un petit message, vous nous contactez sur notre boîte mail, vous êtes sur notre page Facebook, tout est noté. Donc, pour vous retrouver et puis partager aussi sur ces moments mardi. Voilà, que Seigneur vous bénisse. Merci à Gabriel et puis on se retrouve mardi à 19h30. Bonne journée à chacun. À très bientôt. Soyez bénis, à bientôt. Bye bye. À bientôt, Rémi.